de l'aimer plus que toute autre chose. sopp ko ci lépp. Parce qu'aujourd'hui, ndax tey notre amour suñu bëggeel est dévié. maanaam daa mooy. Nous aimons plus les choses du monde que les choses de Dieu. Que les choses de Dieu. Son micro, s'il vous plaît. Nous aimons plus les choses du monde que les choses de Dieu. Je disais à mon église, lorsque tu as une voiture, on te dit tu es béni. Lorsque tu as une maison, on te dit tu es béni. Lorsque tu as une belle femme, on te dit tu es béni. Lorsque tu as un bon mari, on te dit tu es béni. Est-ce que c'est vraiment ça la bénédiction? Est-ce que c'est vraiment ça la bénédiction? Il n'y a personne qui est plus béni que Jésus-Christ. Il n'avait ni voiture, il n'avait ni maison, il n'avait ni femme. Il n'avait rien de ça. Même il a dit, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. N'a même pas où reposer sa tête. Mais aujourd'hui, tu rentres dans l'église, on te regarde ce que tu as. Si tu n'as pas, tu n'es pas béni. Comment tu as guéri dans le christianisme sans avoir ça? Comment tu vis avec l'église sans avoir ça? Tu ne sais pas que tout appartient à notre Père. Christ n'est pas venu pour nous donner des voitures, de l'argent, du travail ou ceci. Christ est venu pour que notre âme soit sauvée et que nous puissions retourner à qui? À Dieu. Maintenant, si tu veux être béni matériellement, il faut faire comme ça. Il faut travailler. Il faut bien travailler. Si tu travailles, tu auras le résultat de ton travail. C'est comme à l'école. Si les gens apprennent les leçons, toi tu n'apprends pas tes leçons. Tu viens à l'église, tu vas payer pour que Christ le bac. Ou bien te donne l'entrée en sixième. Quand tu vas aller là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à prier? Travaille. Et tu vas te donner ça. Et c'est pour cela qu'on doit aimer Dieu en toutes choses. Et quand tu aimes Dieu, lui-même il va te diriger. Il va te diriger. C'est lui qui va te servir de guide. Et les choses de ce monde n'auront plus le poids comme toi tu le pensais. Regardons en Occident. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas une bonne situation. La première chose qui te vient en tête, te suicider. Te suicider. Parce que la pression sociale est énorme. Tu n'as plus de quoi manger. Tu n'as plus où habiter. Tes femmes t'ont abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Tu deviens quelqu'un sans domicile fixe. Tu ne peux plus supporter cette vie. Et la seule chose qui te vient en tête, c'est de te suicider. Et penser que cela nous se trouve la fin. Non, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Tout le monde peut te rejeter. Tout le monde peut t'abandonner. Tu peux perdre tout dans ce monde. Mais quand tu as Christ, quand tu as Christ, tu as tout. C'est pour cela des fois je dis, on n'a pas besoin de courir pour chercher des bénédictions. Les bénédictions sont en nous. Depuis que Christ est venu en toi, la bénédiction est en toi. C'est à toi maintenant d'activer cette bénédiction. Et tu vas voir les choses. Et tu vas voir les choses. Et comme notre Dieu est un Dieu qui pense à une génération et des générations, les choses que nous croyons, les choses lesquelles nous sommes convaincus, nous devons aussi apprendre ces choses à nos enfants. Parce que les choses de Dieu doivent continuer de génération en génération. Et c'est pour cela qu'il va dire ici d'enseigner ces choses à nos enfants, d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de nos maisons. Et les enfants confrontent ces gens
genre de choses. Et ça, c'est une tentation pour ces enfants. Si l'enfant n'est pas préparé à la maison, comment l'enfant va pouvoir faire face à ces choses? Si l'enfant n'est pas préparé à l'église, comment cet enfant va pouvoir faire face à ces choses? Parce que le monde ne fait pas cadeau. Et surtout quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, le monde ne fait pas cadeau. Et c'est pour cela que nous devons enseigner à nos enfants d'aimer la parole de Dieu, d'aimer les choses de Dieu et de s'engager dans les choses de Dieu. Et quand ils seront grands aussi, ils pourront apprendre ça à leurs enfants. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir gagner le monde sans même bouger. Sans même bouger. Parce que Dieu a déjà donné tout ce qu'il doit donner à ses enfants pour que nous puissions avoir la victoire en toutes choses. Mais si nous laissons ce Dieu-là et aller nous faire un autre Dieu, comment nous allons réussir notre plan? On ne pourra jamais réussir notre plan. Et c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas laisser quelqu'un en reste. Même les gens qui ne marchent pas bien avec nous devons aussi les enseigner. Nous devons les aimer, les faire aimer les choses de Dieu pour qu'ils puissent savoir sans Dieu il n'y a pas de solution dans ce monde. Prenons un exemple. Je ne sais pas s'il y a des Sonkos ici, les gens qui vont ça. Regardons avant les élections. Tout le monde pensait que le jour que les Sonkis vont se mettre, il y aura la solution du problème du Sénégal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est l'homme qui est comme ça. Parce qu'un homme, quand tu lui fais confiance, c'est-à-dire il peut penser qu'il est le sauveur. Quand il applaudit, il peut penser qu'il est le sauveur. Et pour lui, tout est possible. Mais c'est lorsque la réalité est là. C'est en ce moment qu'on saura si c'est possible ou c'est pas possible. Hein? C'est possible. Il a dit c'est possible. Il a dit c'est possible.